Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, nous irons à la découverte de l'île Boulé, cette île qui fait rêver et reçoit assez de touristes, mais cache en elle des populations dont le besoin. Et puis hors de chez nous en Turquie, malgré la pression et la crainte de l'opposition, Tayyip Recep Erdogan a été réélu président de la République avec 52% des voix. Encore merci d'être en notre compagnie sur RTI2. Avec ces belles bâtisses, l'île Boulé, située sur la lagune Abi, dans la commune de Yopougon, est la nouvelle destination des amateurs de tourisme balnéaire. Cependant, derrière ce décor de luxe, se trouve une autre vie avec des populations reparties dans différents campements. Sur cette île, la vie de rêve offerte plutôt aux visiteurs est loin de celle menée par les habitants qui souffrent d'absence d'eau potable, d'électricité, de collèges de proximité et surtout de centres de santé. En gros, les populations manquent de tout. L'île Boulé, l'envers du décor, un dossier signé No Sangaré, Kader Batil et Guiré Bourima. Accessible par pirogue ou pinasse, l'île Boulé est située à une vingtaine de minutes du centre-ville d'Abidjan. C'est le lieu de détente pour les amateurs de tourisme balnéaire et des visiteurs à la recherche des lieux de villégiature de haut standing pour s'évader. Derrière ce décor luxuriant se trouve une autre vie avec des populations réparties dans différents campements. Les populations qui y vivent depuis des décennies sont arrivées sur cette île à partir du village de Niangolokwa. Depuis 1942, ceux qui sont venus nous trouver étaient des agriculteurs et des pêcheurs. Donc on a préféré les traverser pour les installer là-bas, pour qu'ils fassent leur culture et leur pêche. Voilà comment on les a installés là-bas. Il y a 4 grands campements. Il y a Donikro, il y a Amesankro, Sedikro, et il y a Jean Kwamekro. Sur cette île, la vie des rêves offerte aux touristes est loin de celle menée par les habitants. Ici, les populations manquent de tout. Alimatou vit à l'île Boulé 2 depuis une quarantaine d'années. Pour ses besoins en eau, elle doit se rendre au puits pour s'approvisionner. L'eau qu'on prend ici, là, on prend pour se laver. Et pour préparer, et puis on boit aussi. Ça ne nous arrange pas, l'eau là est trop sale. Ça nous donne les maladies, mais on n'a pas haute eau. Ici, on a serré de l'eau. Alimatou n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. Les familles qui n'ont pas de puits chez elles s'approvisionnent dans la lagune. Outre l'eau potable, l'île souffre d'un manque criant d'infrastructures scolaires. La seule école primaire peine à accueillir un grand nombre d'élèves. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la place sont obligés d'aller à l'école de l'autre côté de la rive. C'est le quotidien de Anne et ses amis. Tous les matins, ils doivent traverser la lagune Brié pour le village de Niangolokwa dans la commune de Yopougon, ce sans mesure de précaution. Ici, l'école est loin du village. L'école à 7 km du village. Nos parents nous inscrivent à Lokwa parce que Lokwa, c'est un peu tout près. Toujours, on doit traverser l'eau à 6 heures. On n'a pas de gilet de sauvetage. Non, ça nous fait peur. Selon les parents, cette situation n'est pas sans conséquence sur le rendement de leurs enfants. Il y a eu dans le passé des élèves qui ont été renvoyés de l'école après avoir atteint un nombre incroyable d'absences qui ne pouvaient pas justifier. Pire encore, quand il pleut, il n'y a pas de traversée. Pour une question de sécurité, le bateau peut être interrompu pendant des heures avant de traverser. Donc vous voyez un peu tout ce désagrément qui se pose à nos enfants ici. Nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés. Au retour, c'est des problèmes. Il y a la traversée qui s'arrête à partir de 20 h. Imaginez-vous un enfant qui quitte l'école à 19 h pour arriver au bord les 20 h passées, ne peut plus traverser. Donc les parents sont obligés de prendre des pirogues pour aller les chercher. Vous voyez les risques en cours. Donc c'est un peu difficile pour nous. Ajouter à ces difficultés l'absence d'électricité. Et pourtant, l'île est traversée par des poteaux électriques à haute tension depuis la centrale thermique d'Azito.
Nous voyons là la haute tension qui passe sous notre tête. Et il y a les pipes qui contiennent du gaz pour alimenter la centrale thermique d'Azito. Et puis, tout le monde a le courant, sauf nous. Ça nous donne de la peine. Ça fait près de 40 à 50 ans que nous sommes dans cette situation. À la tombée de la nuit, c'est l'obscurité totale sur l'île. Les populations restent donc terrées chez elles. Comme alternative, pour permettre aux enfants d'étudier la nuit, certains parents préfèrent allumer la torche de leur téléphone. Si elle ne fait pas ça, c'est pas bon. Elle ne peut pas étudier. C'est là qu'il donne mon portable. Tu vas pour étudier. Chaque matin, il marche avec mon téléphone à Nyongolo, quoi. Autre problème auquel font face les habitants de cette île, celui d'infrastructures sanitaires. L'existant est l'œuvre d'une ONG. Aide-soignante, Blandine Yao est seule à servir ce centre de santé de premier contact. Mais là encore, le plateau technique laisse à désirer. Je n'arrive pas à faire tout parce qu'il y a manque d'électricité ici. Il y a des médicaments que nous devons conserver et on n'arrive pas à le faire. Donc quand les patients arrivent et que je vois que ça dépasse aussi mes compétences, je les oriente à Zito. Quand il y a des cas très urgents, on essaie de prendre le bateau en course pour faire traverser les malades. Et quand il pleut, on est obligé, puisque la lagune, avec le vent, tout ça là, on est obligé d'attendre un peu à ce que le vent sur la lagune se calme. Et pendant ce temps, le malade est là? Pendant ce temps, j'essaie d'apporter les premiers soins, ce que je peux faire. Je fais en attendant qu'on puisse évacuer le malade. Ici, il y a plusieurs campements qui me sollicitent. Et vraiment, je peux évaluer peut-être par jour, je peux peut-être 60 à 70 personnes que je reçois ici. Ici, pas de sage-femme. Blandine Yao est souvent obligée d'accomplir ce métier afin de faciliter l'accouchement des femmes enceintes. Très souvent, avec les femmes à l'accouchement, il faut vraiment la lumière. On a besoin de la lumière, surtout. Il y a besoin de la lumière pour travailler. Je suis obligée de travailler avec une torche qui est là. Emmanuel Kwao est le chef central du comité de gestion de l'île Boulet 2. Selon lui, de nombreuses démarches entamées auprès des décideurs pour sortir la population de cette île de la précarité ont été infructueuses, d'où son appel à nouveau à l'aide. Il y a 4800 habitants ici, sur l'île. On vit avec toutes nos difficultés. Quand tu entends le nom de l'île Boulet, quand tu es en ville, tu dis waouh, mais en réalité, les enfants de l'île Boulet souffrent. On pense que c'est un paradis sur terre. On pense que bien sûr c'est un paradis sur terre, mais nous les habitants de l'île Boulet, on souffre, on traverse beaucoup de moments difficiles. On est dans Grand Abidjan, mais on n'en profite pas. On n'en profite pas. Je pense que le président est en train de travailler tous les petits campements à l'intérieur même, il y a courant partout. Mais chez nous, on n'est pas courant et on traverse vraiment des moments très difficiles. Et on demande à le président pour que vraiment il puisse se souvenir de nous. Les autorités municipales de Yopougon, commune où est située l'île, sont bien conscientes de la léthargie dans laquelle est plongée l'île. Elles demandent encore de la patience. Le premier problème de l'île, comme son nom l'indique, c'est une île. C'est entouré d'eau. Ça fait que l'accès est difficile. Pour faire parvenir donc les infrastructures de base, c'est compliqué. Mais je peux vous dire qu'au niveau donc de la mairie de Yopougon, il y a des études qui sont menées et qui bientôt vont arriver à leur terme. Mais on a la chance également, c'est que le gouvernement donc, de l'État de Côte d'Ivoire a annoncé la construction d'un pont qui va nous aider à apporter donc, le développement de cette île. Parce que le pont va relier donc l'île Boulet et à Zito.
Eau potable, électricité, centre de santé, école primaire et collège de proximité, les habitants attendent avec impatience la réalisation de ces infrastructures de base pour connaître enfin les prémices du bonheur du décor luxuriant de l'île Boulé. L'île Boulé, l'envers du décor, un dossier signé Non Sangaré, Kader Bachil et Guiré Boureima à revoir certainement sur RTI Info. Et toujours en Côte d'Ivoire, les populations célébraient hier la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit après la Pâque et l'Ascension. Et avec Maïssa Kogey, soyons aussi témoins de cette célébration avec les fidèles chrétiens de Yamoussoukro. Boussoussou, village à proximité du poste de paysage au corridor sud de Yamoussoukro. Dans cette cour servant de lieu de culte, des fidèles chrétiens évangéliques exécutent des pas de danse et chantent à la gloire de Dieu. Nous sommes à la célébration de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Celui qui se conduit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, alors il verra le fruit. Il aura tellement de choses, tout ce que le Seigneur aura planifié pour lui, il vivra et sur la terre et dans les cieux. Un moment de réjouissance également pour les fidèles de l'église Sema au quartier Nzouessi, toujours à Yamoussoukro. La chorale du temple invoque à travers ce cantique le Saint-Esprit dont la descente est célébrée. Sans Pentecôte, il n'y a pas d'église. Dieu a fait une promesse et il fallait que cette promesse-là se réalise. Il s'agit de la venue de l'Esprit de Dieu pour être avec l'humanité. Le fidèle est tenu de vivre la vie de la Pentecôte. Donc il devient un témoin vivant par ses actes, par son comportement et par sa vie de tous les jours. Les fidèles se réjouissent de la venue du Saint-Esprit. J'ai une prière quotidienne pour être connecté avec mon Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons avancer, évoluer. Voilà. Sans un Saint-Esprit, nous ne sommes rien en Christ. Nous arrivons à Morofé, un autre quartier de Yamoussoukro. Il est 11h15. Les messes de la journée sont déjà terminées. Une fidèle et un prêtre trouvés à la chapelle Saint-Jean reviennent sur l'importance de la Pentecôte. Bon, la Pentecôte, c'est un jour sacré pour l'Église. Il y a la montée du Christ auprès du Père. Et quand il va ainsi, ne nous laisse pas orphelins. Il revient avec l'Esprit Saint afin que nous puissions relire notre vie pour pouvoir avoir cet Esprit Saint en nous. La Pentecôte représente la réalisation de la promesse de Dieu. Jésus-Christ qui nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il s'en va et il nous envoie l'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, celui qui va parachever l'œuvre qu'il a entreprise sur terre. Donc, le chrétien catholique est envoyé aujourd'hui en mission pour annoncer la miséricorde infinie de Dieu. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Elle est une forme d'invitation de tout chrétien à croire en l'omniprésence de Dieu, fait esprit, présent jusqu'à la fin de toute vie. Hors de chez nous, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été interpellé hier dimanche par les gendarmes dans le sud du pays et ramené de force à son domicile de Dakar alors qu'il venait d'entamer sa caravane de la liberté vers la capitale. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi à Abuja pour devenir officiellement le président du pays le plus peuplé d'Afrique, empêtré dans le marasme économique et une grave insécurité. Et pour terminer, en Turquie, à l'issue du second tour des élections présidentielles, la commission électorale a annoncé la victoire de Recep Tayyip Erdogan avec 52,14% des voix face à son rival Kemal Kılıçdaroğlu. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention et l'information. On revient à 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.